Hello everybody, welcome to Football on the Streets right here on Soccer Vibes Africa. I am Uni Ladonet Desa and I will be piloting this session as always. Today we are at the Reunification Stadium where Yafoot is facing Astro de Douala. But our point of focus will not be on this game because we're here to visit supporters of the different clubs in Cameroon to ask them about, their thoughts towards the local championship. The local championship is coming to an end. This season is coming to an end. I would like to see what the appraisal is. It is no news that the first quarter of the year was horrible in Cameroon football with a lot of flops by the different national teams. But they say for a team to be successful, they must have a strong local league. And we will be asking these fans, what do you think about the national championship? What do you think about the players? Has it been up to standards? Well, they have these questions to answer right here on Football on the Street. So stay with us as we bring you guys their reaction. Mon équipe, c'est l'Unisport du Honcam, supporter de l'Unisport du Honcam, mais fervent supporter du football en général. Donc je réside à Douala, je suis là parce que je supporte le football et j'aime le beau football. Mais cet après-midi, ce que je vois là, ça ne ressemble vraiment pas au football camerounais que j'ai connu personnellement dans les années 1990. Quand cela ne tienne, bon. Je pense qu'il faut encore beaucoup faire, beaucoup travailler, les entraîneurs et les joueurs pour retrouver le niveau du football d'avant. Et je pense que cela passe aussi par les moyens. Je pense que c'est une question de moyens parce qu'aujourd'hui dans notre football, nous voyons tous que quand un joueur a la capacité d'amortir un ballon, de faire un bon contrôle, il ne regarde que vers l'extérieur où il aura son gagne-pain. Prenons l'exemple du Ndongom que nous avons amené à la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, il est parti parce qu'il a brillé et c'est fini. Avec cette allure, nous n'aurons plus le championnat que nous avions eu par le passé parce que le championnat est pauvre, je veux dire financièrement. Et je ne vois pas par quelle alchimie, si la fédération ne peut pas mettre d'autres moyens pour retarder ces joueurs-là. Déjà le CHAN était la bienvenue. Parce que là déjà ça permettait aux joueurs de rester au pays parce que voulant jouer. Si je ne peux me tromper, je prends par l'exemple du gardien de l'Union Achout Redo. Je pense que s'il est revenu au Cameroun cette année, c'est parce qu'il avait un espoir de jouer au Tchad. Malheureusement pour lui, et depuis cette phase de retour, je ne le vois plus trop motivé, quoi. Bon, donc il faut beaucoup faire financièrement surtout pour relever le niveau de ce football camerounais. Je supporte Aigle de Tchang. Aigle de Tchang pour moi c'est dans le sang, puisque mon papa a supporté Aigle de Tchang. Depuis la naissance. Donc je suis né avec le sang de Aigle dans moi. Chez nous au Cameroun on n'a pas aussi un niveau très élevé. Parce que quand on regarde l'équipe qui représente le Cameroun au niveau international, en Afrique comme Coton Sport, il joue tous les matchs de la Champions League africaine. Il prend les buts à Garoua, il prend les buts au nord. Donc vous comprenez, par rapport à ça, on comprend que le niveau du championnat camerounais est très bas. Parce que celui qui représente le Cameroun ne peut pas aller à l'extérieur. Il joue 6 matchs, 6 défaites. Il faut beaucoup préparer le championnat parce que quand on parle d'un grand championnat, on parle d'un football jeune. À partir du moment où le football jeune n'est pas encore organisé, vous comprenez qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve. Regardez un match comme le match de Union, en plein 14, le stade est vide. C'est quand même le grand Union que les papas ont connu hier. Union était quand même une très grande équipe. Mais si on retrouve Union aujourd'hui, Union joue un match à Douala avec 100 supporters au stade, c'est qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il faut encore beaucoup amener les gens à venir au stade. Il faut une meilleure politique d'amener les gens au stade. C'est quand je regarde le club qui est un peu au top niveau du championnat camerounais. C'est Bamoutos de Boudamom comme le supporter de Tchang. C'est quand même mon voisin le plus proche. Donc l'équipe de Bambuto c'est une équipe vraiment talentueuse, c'est une équipe de compétition. Parce que quand il regarde un gars comme Kemajou, aujourd'hui comme on est en train de donner l'information à côté, un gars qui marque au moins, il a marqué 2 buts, il a 10 buts. Donc c'est un joueur vraiment intéressant, c'est un joueur que la fédération doit mieux le cadrer. Le niveau régional avant ça se jouait dur. On savait que Caïman, Léopard, Aiguedencon, machin, ça se jouait dur plus que la première division qui se joue aujourd'hui. Ça nous sommes dépassés. Or, on nous a fait le fait mal, le fait play, en nous disant que
Depuis 2 ans que le football va changer surtout, il y a le spectacle, il y a le public, il n'y a aucun public. Regardez un match par exemple. Messieurs les journalistes, un match Union de Douala, AS de Douala dans son stade pour cette installation. Il n'y a pas 200 spectateurs, c'est normal. Le niveau est bas, en public, en tout. Oh, c'est quel championnat ça? Retrouvez notre formule. Oh, il y a Maop, il m'a même gagné un côté, Maop je l'apprécie. Il y a Kemajou, le jeune Kemajou. Il doit être appelé. Bon, c'est des gars qui émergent un peu, je suis d'accord. Le championnat se joue, mais pas avec le même enthousiasme. On a réduit le football camerounais au niveau des supporters sur le plan communautaire. Donc chaque région supporte son football. C'est ça, ça ne se faisait pas avant. S'il faut censurer, il faut censurer la formation, les éducateurs qui forment les joueurs à la base. Parce que là, on s'aperçoit que les joueurs arrivent à un niveau du championnat sans avoir tous les éléments pour pouvoir produire un jeu appréciable. Au niveau du championnat, comme là maintenant je suis en train d'apprécier un enfant comme Ako Asomo face à Union, j'apprécie Maop de Canon, j'apprécie Momasso de UMS, j'apprécie les Namenji et autres. Dans le football, il y a des joueurs, mais tous ces joueurs-là que j'apprécie là, c'est des joueurs qui ont un vécu au championnat. Ça fait plus de 6 ans qu'ils sont dans ce championnat. Vous voyez que la jeunesse aujourd'hui, ceux qui sortent de nos centres de formation, ils n'ont pas de repères quand ils sont dans un stade de football. Même une lecture des jeux, même une couverture en zone, ils n'ont pas. Vous voyez un peu dans le jeu, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir un beau spectacle. Of Cameroon football, and they've given out their own opinion. It's time for us to talk to Fru Gilbert Chair, a sports analyst as well as a sports journalist, for him to give us the positive takeouts we've seen this season at the level of the MTN Elite One Championship, because they are definitely positive to draw from it. Fru Gilbert Chair with more details. I love the quality of play. I think there's virtually been no change at the level of it all. It could be explained from the fact that some of these players play without receiving their match bonuses, without having their salaries in their pockets, and you understand why the quality remains the same. So all they need to have is that motivation, and we hope team presidents are taking enough measures for these players to have their match bonuses and their salaries. You know, it's not easy for a player to play when he's hungry, for him to play when he's not paid his rent, for him to pay when he has bills to settle, and all those things. So we expect the FA to do something to see how they can get these players motivated so that they produce something positive. I mean, for the fans, for us, the media officials and all those who are present, to be interested in coming all the time to watch them play. Generally, the positives are there. Like it or not, the positives are there. The fact that we're playing at night, things we never had before, it's been a continuous process. You get the point. It shows that the FA is doing enough for that, and we expect the players to get adapted because at the level of at African level, that's at the CAF or the Champions League levels respectively, matches are usually played at night. Remember, Cotton Sport Garwa played yesterday in South Africa at night, so the players never had it difficult because they were used to that system, playing games at night. I think that's positive from the FA, and then the players themselves. They keep on saying it that the package has gone to 200,000 francs. If the team presidents can keep to that, and then they will produce spectacular football. That could be seen from teams like Fobazu Elite, where they're producing good results. Star Renault Melon, where they're producing good results because regularly they're receiving their salaries, their match bonuses, and the others. That's all what we need. When you see some of these players not producing what we expect from them, it's simply because they're not motivated in one way or the other. The FA has to play the watchdogs. You get the point. What I mean is that they have to ensure that these players have their salaries. Not only having the salaries, but having the salaries on time. Because, it pays nothing having your salary today and then coming 3 months later to have the next salary. It's complicated. It shows at the times you're going for the training sessions without, being in a very rough state. You get the point. So a lot has to be done at that level, the bonuses. Again, we expect the FA to help these teams have a good
training grounds. I'll take an example. Do you know that back at Santa Take, where some of these teams have their training sessions, you've got just 2 hours to train. While you're training, the officials are there, the stadium officials are there telling you, listen, there's the next team coming up. So strategically, tactically, the trainers do not prepare well for their games. What do you produce when you train just once and you don't train up to 2 or 3 hours and the other? So so you can't really prepare something tactically, technically for the fans to enjoy. So something has to be done. I know it's not the FA's role to get training grounds for the teams. They have to put a lot of efforts, get good training grounds for their teams, and have enough training time and prepare something interesting so that we can have quality soccer. When you go back to countries like Morocco, South Africa, when you watch the Mamelodi Sundowns train and the others, you have a sincere program, a serious program where the players prepare something tactical, strategic, and the others. So all the time you have good football because these players train well, they feed well, and they have the motivation coming from the fans and the club officials.